Aujourd'hui, avec Clotilde et Renan, on vous emmène aller grimper le mont Aiguille. C'est un sommet qui a pris cette forme d'aiguille en se détachant du plateau du Vercors par l'érosion. Et sa particularité, comme vous le voyez là, c'est que c'est un gros bloc de falaise. Alors pour atteindre le sommet, on n'a pas le choix que de savoir grimper. Et c'est ça qui le rend mythique. Alors nous sommes partis sur la voie normale, qui est techniquement facile, mais magnifique, qui est assez aérienne et surtout emblématique. Ouais. Bon, on va grimper ce truc-là. Alors, laissez-moi vous raconter l'histoire de cette ascension. Parce que si son nom a longtemps été le mont inaccessible, c'est que personne n'a réussi à le grimper jusqu'en 1492. Cette même année, c'était l'année où on faisait la découverte de l'Amérique. Et le roi Charles VIII avait décidé de rendre tout ce qui était impossible comme étant possible. Il demanda à un de ses capitaines, Antoine de Ville, d'entreprendre de grimper ce sommet. Alors Antoine de Ville, il a réuni 7 personnes avec des tailleurs de pierre, avec des experts des échelles, et c'est tous ensemble qu'ils ont commencé à grimper la falaise. Alors dans son équipe, il y avait un prêtre aussi, ça c'était assez rigolo, et ils ont pu faire une messe au sommet, et c'est là où Antoine de Ville a reçu le baptême. Mais alors le plus important, c'est que un notaire a pu attester de la réussite de cette ascension, et c'est ainsi qu'on parle de la toute première course d'alpinisme jamais faite. Ou du moins, c'est la toute première qui est attestée, parce que des gens qui grimpent des montagnes, à mon avis, il y en a toujours eu. Caillou! Ouais, ça va. Et nous voilà bien lancés dans l'ascension. Alors pour commencer par une petite anecdote, un peu dès le départ, on avait une traversée horizontale à faire, et là il y avait plein de chutes de pierres, et bien on continue, donc il y avait un groupe de bouquetins en fait juste au-dessus de nous. Alors on a un peu attendu, et dès que ça s'est calmé, paf, on est foncé le plus rapidement possible. En tout cas ça nous a bien mis dans l'ambiance, on a un peu passé entre les cailloux. Moi je me suis pris un petit caillou sur le crâne, sur le casque, donc pas grand chose en vrai, donc ça va bien, on s'en est bien sorti. Suite à ça, on est arrivé dans une salle à manger, donc c'est un grand repas à l'intérieur de la montagne. C'était une deuxième partie, donc là vous pourrez voir un peu les images. Et puis à la fin, pour atteindre le sommet, on a fini par remonter sur un grand couloir qui atteint le sommet.
Alors, on n'avait plus trop de batterie dans la GoPro, du coup on a un peu économisé sur ce passage-là. Mais on a pris des photos et quelques vidéos avec nos téléphones, donc je vous les ai ajoutées quand même dans la vidéo. À droite, là, tu pars à droite là. Ouais. Bah, c'est ce que j'avais pensé, hein. Ça me semble, à mon sens, le plus simple, hein. Oh, Clotilde, t'as un bouquetin qui est juste là. Juste en haut. Mais ça se trouve, t'es plus dans l'axe. Ah, je le vois super bien. Mais je suis en vidéo, donc tu le verras. Alors, départ Renan. T'as le bouquetin? Ah ouais, tu vois, je l'ai vu en bas, moi. Oui. Reçu. Alors pour redescendre, c'était un petit peu chaotique parce qu'il y a pas mal de recherches d'itinéraires, il faut trouver le bon chemin. Et puis on avait une succession de rappels après, et des très beaux rappels, dont un de 50 mètres. Je vous laisse ces images et puis je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, je vous laisse avec le rappel.